Alors, bonjour, rebonjour, rebonjour à tout le monde. On est toutes et tous ensemble réunis pour justement la clôture de cet éducathon solidaire. Déjà, un grand merci à tout le monde pour cette participation et puis un grand bravo. Je pense que vous pouvez vous auto-féliciter les uns les autres pour tout ce que vous avez accompli en 24 heures, parce que voilà, moi j'ai vu un petit peu ce qui s'est passé d'un projet à un autre, mais clairement, c'est assez fou, surtout ce qui s'est passé pendant juste une période de temps aussi courte. La fameuse fonctionnalité des applaudissements qui est de retour. Alors, avant qu'on rentre un peu plus dans vraiment le reveal de ce que vous avez fait comme projet, je reviens un petit peu sur ce qu'était cet éducathon. Donc, l'éducathon, il se base sur le constat que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Comme je vous l'ai dit au début, on a des enjeux sociaux et environnementaux et on a pas mal d'organisations, associations notamment, qui œuvrent chaque jour à changer les choses et qui ont en fait des connaissances hyper importantes pour l'évolution de notre société. Ces associations-là, elles vont manquer de ressources justement pour mettre en place concrètement ces dispositifs pédagogiques. Et c'est là que nos superbes pédagogues, vous, êtes intervenus justement pour trouver des solutions concrètes à ces défis pédagogiques. Donc l'éducathon, je pense que vous l'avez bien compris maintenant, c'est la contraction de éducation et hackathon. Éducation parce que nous, on est du domaine de la pédagogie, et hackathon parce qu'on a vécu ce format-là de l'hackathon, un format de 24 heures où des personnes avec des compétences diverses ont relevé un défi. Donc là, dans la communauté, on a eu des ingénieurs pédagogiques, des concepteurs, des graphistes, des développeurs, des chefs de projet, des personnes en tout cas passionnées de pédagogie qui se sont investies pour des causes sociales et environnementales et qui ont vécu, je pense, une expérience pédagogique humaine forte. Donc, pendant ces 24 heures, on a relevé quand même 4 défis pédagogiques. Chacun de nos participants était dans une équipe, mais tout ça s'est déroulé en parallèle. On a vraiment aidé 4 projets en même temps, donc de vendredi 17h à maintenant, ce qui est quand même énorme. Moi-même, j'ai toujours du mal à en revenir qu'on a fait tout ça. C'est vraiment assez fou. Les projets justement qu'on a aidés, pour rappel, ils ont été sélectionnés sur la base de 3 critères. La finalité du projet, donc leur utilité sociale, c'est-à-dire former des personnes en situation de fragilité, et ou dans l'optique d'une diffusion à large échelle, c'est-à-dire former gratuitement ou à prix dérisoire. Le deuxième critère de sélection, c'était d'avoir un défi réaliste, donc des vrais projets qui seront véritablement mis en place et qui ont fait les études normalement nécessaires avant l'éducathon pour s'assurer qu'il y avait un véritable besoin. Enfin, la dernière ressource, le dernier critère, c'est d'avoir des ressources humaines, techniques et budgétaires disponibles afin de poursuivre le projet après l'éducathon. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait aujourd'hui sera poursuivi par nos chefs de projet après cet événement. Alors, l'éducathon a reposé sur une méthodologie bien chronométrée, bien ficelée. Je pense que vous avez pu remarquer que nos projets, ils sont pas arrivés les mains vides. En fait, il y a eu toute une préparation en amont. Donc d'abord, on a donc une sélection des projets et donc des chefs de projet qui ont porté ces projets-là. Puis ces projets-là ont été accompagnés par des mentors qui ont vraiment challengé les projets jusqu'au jour J pour vraiment être sûr qu'ils étaient prêts à recevoir l'aide de nos pédagogues. Et là, hier, depuis 17h, on a des équipes, entre 5-10 participants par équipe, qui se sont penchés sur ces projets-là et ont résolu les défis pédagogiques. Je tiens à rappeler que toutes les personnes présentes dans cet événement ont été présentes de façon 100% bénévole. Donc c'est vraiment un événement qui est basé sur votre envie de faire bouger les choses et un grand merci pour votre don de temps parce que c'est hyper précieux. Alors je parlais de méthodologie, oui, parce que c'est un événement qui est quand même
bien ficelé. Vous êtes quand même passé par 4 étapes. Comme ça, dit comme ça a l'air de rien, mais je pense que vous les avez bien ressenties, ces 4 étapes. Une première étape d'appropriation, où vous avez découvert les projets, leurs bénéficiaires. Voilà, c'était vraiment le tout début, hier à vendredi. Ensuite, vous avez fait une phase d'idéation, vous avez brainstormé sur vos idées. Et donc là, vous avez sélectionné l'idée que vous souhaitiez prototyper. Et ce matin, vous avez démarré le prototypage, donc pour aller le plus loin possible sur une idée voilà, une idée qui répondait justement à la problématique. Et enfin, vous nous avez préparé des super pitch vidéo qu'on va regarder juste après. Avant qu'on rentre et qu'on découvre la vidéo du premier projet, est-ce qu'il y a des questions ou des réactions ? C'était trop cool. Une très belle expérience. Hâte de voir les vidéos. Je fais durer un petit peu le suspense quand même. Sinon, c'est pas drôle. Merci pour l'organisation. Alors, le premier projet qui va être présenté, je tiens spécialement à les féliciter parce que c'est une équipe qui a respecté minutieusement tous les délais. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien rendu en retard, ils ont vraiment respecté chaque timing et bravo à eux parce que franchement, c'était pas évident. Et donc, c'est les premières personnes à m'avoir remis la vidéo. Est-ce que vous devinez qui c'est ? Est-ce que l'équipe se reconnaît ? Alors, pas plus de suspense. Donc, on va commencer par l'équipe de Waka Conseil. Philippe Beauvray, c'est pas nous. C'est pas grave. Donc, Waka Conseil, un projet porté par Waiba, avec l'idée de créer une formation de pair-émulation pour les étudiants et étudiantes en situation de handicap. Alors, sans plus attendre, je vous propose de découvrir cette superbe vidéo. Bonjour à tous, nous sommes un groupe de formateurs, ingénieurs pédagogiques et concepteurs e-learning. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter le fruit intense de nos 24 heures d'innovation. Préparez-vous à découvrir Waka Conseil avec Agas, Alex, Claire, Clémence, moi-même et Romaric et Marie, nos 2 mentors. En 2021, les étudiants en situation de handicap représentaient seulement 2,2% des effectifs étudiants recensés dans les établissements d'enseignement supérieur publics en France. Comment favoriser la poursuite d'études et la réussite des étudiants en situation de handicap dans les établissements supérieurs en France? La proposition de Waka Conseil est de créer une formation à destination d'étudiants en situation de handicap pour leur permettre de devenir pairs émulateurs, c'est-à-dire aidant d'autres étudiants en situation de handicap. Nous avons scénarisé le module 2 de cette formation. Il porte sur le partage d'expériences, la pensée réflexive, la capacité à se projeter dans ce rôle de père émulateur. Nous sommes partis du principe que le premier module de la formation aurait lieu en e-learning pour les étudiants participant à la formation. Ensuite, nous allons scénariser donc le module 2 sous forme de 2 demi-journées. La première comporte une séquence d'accueil qui permet aux participants de se connecter les uns aux autres et de faire connaissance. Une séance speedboat qui se base sur une métaphore visuelle et une séance portrait robot qui permet de construire la représentation du père émulateur. Entre les 2 demi-journées, une intercession qui permet de maturer l'ensemble des apprentissages. Sur la deuxième demi-journée, une séance tarte au citron qui permet de réfléchir au mode d'accompagnement et une séance portfolio qui permet de le construire et ainsi de capitaliser sur ses expériences vécues avant de conclure ce module 2 et d'envisager la suite.
En parallèle, nous proposons à Waka Conseil de construire une foire aux questions collaborative pour que les étudiants puissent capitaliser sur les ressources qu'ils peuvent mobiliser sur leur territoire et une communauté de pratique en ligne pour que tout le monde puisse collaborer sur ce rôle de père émulateur. Il nous reste encore à scénariser les autres modules et à développer le module 1 en e-learning. On a hâte d'avoir vos retours. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre travail. Restez confidentialité. Alors, je propose qu'on laisse la parole d'abord à l'équipe, si vous avez des compléments d'informations que vous avez envie de nous donner. Et puis, Wahiba, après, je te propose, toi, de poser tes questions ou de remercier aussi l'équipe. Est-ce qu'on a des gens de l'équipe qui ont envie de s'exprimer? Très honnêtement, je crois qu'on a réussi à tout dire dans la vidéo. Alors, je vais attendre les questions de Wahiba pour pouvoir y répondre. Pareil, dans le chat, n'hésitez pas, si dans les participants, on a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat à notre superbe équipe de Waka. C'est quoi une session tarte au citron? On attendait la question. En fait, c'est un intitulé un peu mystérieux, c'est vrai, mais c'est juste parce que les mises en situation de cette activité d'apprentissage, elles sont basées sur l'utilisation d'une recette de cuisine. Et moi, j'ai pour habitude de la mener avec une recette de tarte au citron, donc dans ma tête, c'est comme ça qu'elle s'appelle, cette activité. Évidemment, elle marche avec une recette de tout et n'importe quoi. On pourrait l'appeler l'activité mousse au chocolat, ce serait pareil. L'enjeu, c'est d'utiliser une recette pour mettre les gens en situation de faire la recette à quelqu'un d'autre. Et comme les volontaires se relaient dans la mise en situation, ça permet de mettre en évidence tous les modes d'accompagnement qui existent, à savoir faire, donner à faire, laisser faire avec. Donc, on peut remplacer cette technique par sa recette préférée. Voilà. Vous pouvez mettre votre dessert ou plat préféré à la place, mais super intéressant en tout cas comme concept. Merci Claire. Avec plaisir. Du la tarte au citron et la mousse au chocolat. Est-ce qu'on a d'autres questions pour l'équipe de Waka? Oui, bah, n'hésite pas si toi-même tu as des questions. Ok. Alors, si pas de questions, je propose à l'équipe de me dire, bah, voilà, comment vous avez ressenti cet événement, voilà, quel est votre feedback sur ces 24 heures en équipe? Ok, je commence et puis les collègues compléteront du coup. Moi, j'ai été très impressionnée par le travail de cadrage qui avait été réalisé par Wahiba au démarrage, vraiment. Parce que ça nous a aidés, ça nous a dirigés, et puis elle avait su prioriser aussi sur quoi elle avait vraiment besoin de nous. On savait qu'on n'aurait pas le temps de tout traiter. C'est pour ça aussi qu'il reste un peu de boulot quand même. Mais au moins sur ce module 2, nous, on estime que, allez, ça demande de repasser un peu derrière et de se l'approprier, mais on se dit que là, pour une formatrice, en l'état, c'est jouable, quoi. C'est possible de l'animer. Donc déjà, ouais, moi j'ai été impressionnée par le cadrage du projet. J'ai vraiment apprécié aussi le rôle des mentors qui nous ont bien drivés, qui nous ont bien poussés, en particulier ce matin. Donc c'était un petit peu dur de se remettre en route, je crois. Et puis, il faut être honnête, on a eu une collaboration assez fluide entre nous, avec des jolies complémentarités et des intuitions de où est-ce qu'on allait être pertinent et performant aussi au regard du temps pour produire. Ce qui fait que la répartition du travail s'est fait assez naturellement. Moi, j'ai pas eu la sensation que c'était poussif ou quoi. Donc, une belle énergie collective. Je laisse les collègues compléter. Je veux pas monopoliser la parole. Et pendant ça, je réfléchis à la réponse que je pourrais fournir à Chloé. Du coup, rien à ajouter, sauf que
qu'on a ressenti vraiment entre nous une synergie puissante. On a collaboré et c'était une expérience incroyablement enrichissante. Merci beaucoup. Ouais, pareil, moi je vais continuer dans les éloges, au-delà de tout ce qu'a dit Claire et ce qu'a rajouté Malak. C'est pareil, Diana, toi, sur ton travail de cadrage à toi, je trouve au niveau des différents timings. Évidemment, quand on arrive proche de l'échéance, c'est toujours un peu difficile, mais en vrai, c'était bien. Enfin, je trouve que c'était bien dosé. Il n'y a pas un moment où on s'est dit, oh, c'est bon, on a 2 heures d'avance, on n'a plus rien à faire, ni des moments où tu te retrouves à dire, oh là là, mais on n'a vraiment rien fait du tout, on n'a rien à donner du tout. Donc, voilà, même si c'est toujours un peu frustrant quand tu arrives à la fin, j'ai trouvé que cette partie-là aussi, elle était très finement évaluée. Donc, c'était hyper agréable d'avancer dans ces différentes étapes avec tout le monde. Merci pour vos retours. Pour faire aussi un petit parallèle sur la méthode, donc c'est aussi des méthodes qui sont un peu inspirées de tout ce qu'on appelle l'intelligence collective et des méthodes de design thinking. Donc c'est aussi des méthodes que vous pouvez réutiliser par la suite, en tout cas. Donc n'hésitez pas à vous en inspirer. De mon côté, même sur l'aspect organisation, j'ai fait un épisode de podcast dédié. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à creuser. Le retour d'Agathe est dans le chat parce qu'elle est dans le métro, du coup elle peut pas parler, mais elle note que c'était une super équipe, que le projet est passionnant et que c'était génial de se sentir utile. Elle a hâte de voir la suite du projet. Merci Agathe. Pour répondre à la... Et Clémence a dû nous quitter, en fait elle n'est pas en live là, elle verra la cérémonie de clôture en replay parce qu'elle ne pouvait pas rester jusqu'au terme de la journée. Pour répondre à la question de Chloé, on était un peu... embêté avec cette histoire de plateforme de communauté de pratique. Une des premières choses qui nous est venue à l'esprit, c'est Discord pour son aspect ouvert, permanent, assez facile d'accès, accessible a priori à tous les types de handicap aussi. Et en même temps, il y avait une contre-proposition qui était d'utiliser Moodle, l'outillage de forum de Moodle. Et en même temps, Moodle, c'est assez propre aux universités, c'est pas forcément commun avec des grandes écoles. Et pour nous, l'enjeu de cette communauté de pratique, c'était aussi de faire en sorte que les pairs émulateurs puissent parler d'un territoire à un autre et du coup d'être dans du partage de pratiques au-delà de leur université ou leurs écoles. Alors Marie nous a appris, je pense pour la plupart on l'ignorait, qu'on peut connecter des Moodle entre eux. Et du coup, ça reste quand même des technicités qui sont propres un peu à la gestion de LMS très universitaire. Donc là-dessus, on va laisser Waka Conseil trancher. Puis il y a peut-être d'autres outils auxquels on n'a pas forcément pensé qui seraient encore plus pertinents, donc à voir. Une réflexion intéressante, je pense, qui intéresse pas mal de nos pédagogues ici. La question des outils, c'est quand même assez important. Ouais, Alexandre complète dans le chat qu'on avait pensé à un groupe LinkedIn pour aussi pouvoir basculer facilement sur de la communauté en monde professionnel, c'est vrai. Super, super intéressant. Est-ce que dans votre équipe, il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer avant que Waiba puisse vous faire son feedback? Waiba, le micro est tout à toi. Alors, je vous remercie toute l'équipe pour votre superbe travail. Ça m'a permis justement d'éclairer ce que moi se passait. C'était dans ma tête, mais c'était pas encore certaine. D'autant plus que j'étais tout seul. Je me suis encore tout seul aujourd'hui dans ce projet. C'est pas facile quand on est tout seul de pouvoir imaginer les différentes possibilités de créer des activités. Et donc, l'éducation, ça m'a permis justement de clarifier tout ça. Et je remercie Diana de m'avoir proposé de participer à l'éducation. Merci Diana et merci à toute l'équipe. Un grand bravo, je pense qu'on peut les applaudir très fortement. Bravo à cette équipe en tout cas. Et puis on a hâte d'avoir la suite, Waiba. Il faut que tu nous tiennes au courant. Je rappelle aussi que Waiba, elle fait pas mal de posts sur LinkedIn. Donc si on a envie de suivre l'actualité de son projet, je pense qu'on a juste à te suivre sur LinkedIn, Waiba, non? Donc son LinkedIn, c'est Waiba Fort.
Et sinon, on a aussi le LinkedIn de Waka Conseil, où normalement, vous pourrez avoir des nouvelles du projet. Alors, on poursuit cette éducaton avec notre prochain projet. Roulement de tambour. Bonjour à tous, nous sommes un groupe de formateurs. Fausse manipulation, désolée. Alors, maintenant, c'est au tour de l'équipe de Finafas. Alors, Six mois pour lutter contre la précarité financière. C'est le défi qui a été posé à notre équipe d'ingénieurs pédagogiques. Laura, Estelle, Julie, Sanata, Ruben et Diana. Changer les comportements financiers de femmes de communautés vulnérables en Afrique et au Moyen-Orient qui n'ont pas accès à des services de formation et de l'information sur des sujets économiques et financiers. Nous proposons un parcours de 6 mois de formation entre pairs, accompagné par un coach, afin de changer ses comportements financiers. Ce parcours délivre des badges de réussite pour accéder à des opportunités bancaires et professionnelles. Après une phase de diagnostic, le coaching démarre avec la détermination du niveau de compétence et des besoins. Puis les femmes vont passer par différents niveaux de compétences en réalisant des défis financiers entre pairs. Pour cela, elles ont un soutien communautaire sur WhatsApp et bénéficient de l'accompagnement d'un coach chaque semaine et du soutien de nos ambassadrices alumni. Dès qu'un défi est validé, le coach délivre un Open Badge qui valorise l'acquisition de la compétence. Le passage des différents niveaux suit une progression pédagogique. L'analyse des dépenses, puis l'organisation de son budget à court et moyen long terme, puis la transmission des compétences. L'objectif étant de déconstruire le cercle vicieux de la précarité financière de génération en génération. Ce parcours de coaching permettra de créer un référentiel de compétences reconnu et valorisé auprès des institutions bancaires. Alors, je reprends le micro. Alors, je ne sais pas si on a encore des membres de l'équipe Finafas qui sont présents ou pas. J'ai moi-même participé à ce projet. Voilà, qui n'hésite pas à prendre la parole. Je crois, Laura, peut-être si tu es là, n'hésite pas à prendre la parole directement. Oui, je suis encore là. Super. J'étais très contente de participer à ce projet, d'autant plus que j'ai rencontré Chloé il n'y a pas très longtemps à Bordeaux, donc j'étais trop contente de pouvoir l'aider sur son projet. Pour faire un retour, et ça n'a pas été évident au début de bien comprendre toutes les petites subtilités du projet. En plus, c'est la thématique financière, c'est pas évident de se plonger dedans, mais j'étais assez surprise du résultat qu'on a fait en fait une fois après vraiment plonger dedans, de faire un parcours comme ça. Je trouve que c'est vraiment top. J'espère que Chloé, ça te parle, tout ce qu'on a fait, en tout cas on aura l'occasion d'en reparler, mais ouais, je suis plutôt contente du résultat. C'était une belle expérience. Est-ce qu'il y a des personnes dans le chat qui ont des questions justement pour le projet Finafas? Chloé, n'hésite pas aussi si tu as des questions. Alors, j'ai moi-même pris la casquette de participante pour ce projet Finafas, et c'est vrai qu'on est sur une thématique qui est pas évidente au premier abord, et justement, on s'est vraiment plongé sur c'est qui notre cible, comment il fonctionne, et on a essayé vraiment de trouver un parcours qui puisse correspondre au mieux aux besoins de cette cible-là. Et en fait, au fur et à mesure, on a découvert aussi que l'ambition de Chloé, elle va bien au-delà de juste de la formation. Il y a vraiment aussi cette idée de casser cette précarité justement financière de génération en génération. Au moment où on en parlait, mais il y a 5-6 générations
en général pour enlever des problématiques de précarité financière, si ce n'est plus, parce que ça dépend des pays, ça dépend des publics. Donc, le fait de pouvoir agir en fait via un référentiel de compétences, des open badges là-dessus, ça nous a montré aussi que ce projet avait une dimension qui était tout autre. Et voilà. Et dès qu'on s'empare de la thématique, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on peut vraiment aller hyper loin et il y a vraiment plein de trucs à faire. Donc, hyper passionnant, en tout cas. Chloé, est-ce que tu as des questions ou des retours à nous faire? Alors déjà, je pense que je peux vous dire comment je me sens. J'ai des frissons et j'ai les larmes aux yeux. Donc déjà, merci à vous parce que d'une part, je suis émue. Je me sens moins seule. J'ai déjà partagé ce projet avec d'autres personnes, des gens aussi avec qui j'ai travaillé avant et tout, mais pour moi, en fait, ce que tu viens de dire là, c'est vraiment ce que je pense, ressens depuis longtemps en fait. Pour moi, travailler sur les finances, c'est une compétence de vie et qui est souvent difficile à comprendre, mais ça lie beaucoup de choses dans nos vies en fait. Ça lie son rapport à la vie parfois, aux autres, à comment on a été éduqué, de quelle culture on vient, etc. Et en fait, si on n'a pas un matelas financier ou des choses qui nous sécurisent en fait, et l'argent peut être une source d'insécurité ou de sécurité, et du coup on a moins de moyens de s'en sortir dans notre vie. Et du coup, ce que tu viens de dire est vraiment pour moi, je suis hyper contente que vous soyez emparés du sujet comme ça, et rien que ça pour moi c'est juste ouf. Et je voulais vraiment vous remercier à tous et toutes de tout votre investissement, des idées que vous avez eues. Je pense que je voudrais passer plus de temps sur exactement les idées que vous avez et le passage d'un niveau à un autre et comment faire. J'adore les open badges, j'adore le fait qu'en fait, il faut passer de challenge en challenge. J'avais l'impression de passer comme si on sautait d'un défi à un autre et du coup je me suis dit bah oui, là on a un côté un peu plus gamifié qui est beaucoup plus sympa pour un sujet qui ne l'est pas forcément et qui est un peu relou, donc vraiment merci mille fois, et Diana, tu as une organisation vraiment tellement au top que voilà, bravo. Merci à toi pour ta confiance. Tu vois, c'est moi qui va être très émue à la fin et je vais avoir carrément du mal à vous laisser partir après tout ça. Mais merci aussi beaucoup à l'équipe. Franchement, les résultats étaient hyper impressionnants parce que c'était une équipe où on était en plus petit nombre, mais où il y a des choses qui se sont passées vraiment folles. Le rendu est hyper clé en main, Chloé. Donc, franchement, dans les étapes qu'on se disait qu'il te reste à faire, c'est quoi? Faire les ressources, peut-être créer ta page Facebook. Et franchement, tu peux y aller. Hein. Ça tombe bien parce que je suis censée tester des choses en décembre, en janvier et en février, que ça soit à Bordeaux, en Afrique du Sud et au Sénégal. Donc voilà, mille merci. Voilà. C'est demain. Bon on t'envoie plein de courage parce que voilà, ça arrive très vite pour toi. Bravo en tout cas. Je pense qu'on peut féliciter l'équipe, Chloé, pour tout ce qui a été fait et le projet Finaface, pour lui donner plein de force aussi pour qu'elle arrive à poursuivre tout ça jusqu'à décembre. Alexandre qui nous dit un référentiel et les différents jalons en 24 heures, c'est incroyable. Et oui, il y a des choses incroyables qui se passent pendant cet éducaton. Alors, si vous avez une dernière question, c'est maintenant, parce que sinon, on va passer à notre prochain projet. Merci. Hop. Je vous invite à couper les micros pour les personnes, juste pour qu'on n'ait pas d'interférence pendant la retransmission. Voilà.
Et en parlant de retransmission, nous passons au projet Nouvelle Transmission. Excusez-moi pour mes transitions toutes pourries, mais bon, il en faut bien une ou deux. Donc, Nouvelle Transmission, qui est une web-série. Et on est passé de la web-série à l'atelier pédagogique pour explorer les solutions africaines d'un monde durable. Je vous laisse découvrir leur pitch. Bienvenue dans le projet Nouvelle Transmission, un projet qui est porté par Kadia Traoré. Et si l'Afrique détenait une clé pour construire ensemble notre futur durable commun? C'est la question qu'elle s'est posée pour créer une web-série. Et c'est aussi la question que s'est posée notre équipe de choc aujourd'hui. Son questionnement, comment enrichir une web-série? Par des ateliers pour des parents en transmission qui veulent comprendre les traditions africaines pour mieux agir et transmettre à nos enfants. Le dicton dit « l'enfant n'est l'enfant de personne et il est celui de tous ». Alors notre proposition pendant l'éducaton, c'est une partie projection et une partie atelier avec des modalités en présentiel ou en distanciel. Donc une première partie pour visionner l'ensemble des web-séries et puis un temps de partage avec comme support un jeu de plateau et de cartes pour que les participants puissent collaborer et échanger. Donc, c'est un support qui va aussi être accompagné d'un autre support qui sera plus personnel, qui est un carnet de voyage, dans lequel, je vais vous le présenter plus tard, la personne pourra réfléchir sur sa propre façon de transmettre et d'agir. Alors, comment fonctionne ce jeu? D'abord, le départ, la lettre du sage, une vidéo. Puis à chaque vidéo correspond un plateau. Le plateau initiation, le plateau récit, partage et local. Et en fait, on va parcourir ce voyage en suivant petit à petit le pion, qui est le bus, qu'on retrouve comme fil conducteur dans toutes les vidéos de Kadia. Et ensemble, on va essayer de dessiner les contours d'une destination d'un monde plus durable. On a utilisé des pictogrammes pour répondre aux questions. À chaque fois, donc, chaque vidéo, on va s'interroger sur où, qui, quoi, comment, pourquoi. Et puis, plus largement, l'animateur va proposer des questions plus ouvertes pour que la personne puisse transposer sur ses propres pratiques. On prend l'exemple de la vidéo initiation, c'est la première exploration. Et en fait, on a des cartes qui vont correspondre à ces pictogrammes. Par exemple, sur le lieu, retrouver la carte du Nomo, qui est une école traditionnelle, un lieu d'apprentissage et d'artisanat. Et à chaque fois, s'interroger sur quel est le rôle de ce lieu ou quel est le rôle de la personne qui intervient et comment moi aussi, je peux jouer ce rôle-là. Pour plus tard, se dire finalement quel est mon rôle moi dans la construction d'un monde plus durable. Alors revenons au carnet du participant. C'est un carnet qui est individuel et qui va permettre à la personne d'écrire son propre parcours, ses propres réflexions pour s'interroger finalement avec qui il a envie de transmettre et pour qui il a envie de transmettre et poser des actions concrètes. S'interroger sur d'où je viens, qu'est-ce qu'on m'a transmis, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux plus jeunes, comment je vais le faire et qu'est-ce que je vais mettre en œuvre rapidement. Et puis, pourquoi pas plus largement, une émulation qui pourrait créer des groupes, des communautés qui souhaitent aller plus loin pour agir ensemble avec Nouvelle Transmission. Bravo à l'équipe. Alors, est-ce qu'on a des membres de l'équipe qui sont encore présents et qui veulent nous faire un petit retour de leur expérience, nous partager des infos complémentaires? Allez, prenez le micro, vas-y. Merci Mathilde et Diana et puis toute l'équipe. Moi, c'est cool que depuis la réunion, j'ai pu participer à ça. Très content de cette expérience et je trouve que voilà, j'ai pu passer un bon moment avec le sourire. C'était une belle expérience que je garde en mémoire pour cette année. Hâte de participer à la prochaine. Merci pour ton retour. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour ce projet, à les poser dans le chat pour qu'ils puissent y répondre, justement, au fur et à mesure de leur prise de parole.
Et pour les participants de l'équipe, n'hésitez pas à prendre la parole directement, activez votre micro. Moi, je veux bien dire un petit mot parce que du coup, je suis le projet depuis le début avec Kadia. Oui. Je vais présenter le projet. C'était un projet qui m'intéressait beaucoup et à la fois qui était très large. Il y avait un défi pour se dire, bon, alors quel public et comment on intervient, etc. Et du coup, c'était chouette de voir ce projet qui petit à petit prenait forme aussi pour Kadia et après pour nous. Et en fait, ce qui était intéressant, je trouve, c'est que forcément, on se projette un peu sur le projet. Et ce que je leur disais tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on est tous ensemble, il y a tellement d'émulation, il y a tellement d'idées qu'il y a quelque chose qui se crée comme ça tous ensemble. Et voilà, je trouvais que c'était une belle énergie et un chouette moment. Trop bien, bravo, merci Marie pour ce retour. Alors je complète avec Catel qui nous dit qu'elle est ravie d'avoir pu contribuer à ce projet. Philippe qui nous dit que c'était extra de participer à ça. Ici à La Réunion, la richesse culturelle est africaine, européenne, asiatique. Ravie de pouvoir participer à cette transmission si importante. Claire nous dit qu'elle aime beaucoup, derrière la simplicité des outils, quelle puissance. Donc s'il y a d'autres membres de l'équipe, n'hésitez pas à parler. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir Kadia qui nous a quand même bien suivis tout au long des 24 heures. Comme ça, elle a pu nous donner rapidement son feedback parce que, comme disait Marie, c'est assez vaste et assez large. Et donc, du coup, au final, elle a dit que c'était quand même quelque chose qui allait lui servir parce que ça lui avait donné plein d'idées et ça avait permis de aussi recentrer et confirmer certaines idées qu'elle avait. Donc, je trouve que c'est le principal. Trop bien. Kadia, est-ce que toi, tu as des questions, des retours à faire à notre équipe? Oui, alors vous m'entendez? Oui, on t'entend. Super. Ouais, en fait, tout simplement, merci. Merci déjà pour l'intérêt, parce que c'est vrai que c'était un peu le challenge pour moi. Je me demandais un petit peu dans quelle mesure un projet orienté Afrique et pays du Sud en général pouvait intéresser des gens qui peuvent se sentir plus ou moins éloignés de ces traditions, de ces savoir-faire, etc. Donc, c'était un peu l'une des raisons pour lesquelles j'avais envie de participer à cet éducathon, pour être confrontée à des gens qui sont vraiment très éloignés et professionnels en même temps. Donc, ça, c'est super. Donc, vraiment, merci. On avait des personnes de La Réunion, de Paris, de Marseille, de Toulouse, de Casablanca. Donc, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup plu d'avoir des idées qui fusaient un peu dans tous les sens pour ça. Ensuite, sur la concrétisation, finalement, ça a aussi, d'une part, ça a confirmé des choses que j'avais déjà un peu mis en place, le bus, le carnet de transmission que j'ai déjà imprimé. Et en échangeant, effectivement, notamment la phase d'émulation, elle a été hyper intéressante, d'idéation plutôt, phase d'idéation, parce que voilà, j'ai pu voir un peu toute la créativité qui est ressortie sur cette phase-là, donc c'était hyper intéressant. Et voilà, franchement, il n'y a plus qu'à. C'était top aussi d'avoir des hommes et des femmes dans mon équipe. Parce que voilà, la transmission, ça va vraiment dans ces... il n'y a pas de genre, en fait, en réalité. Donc, voilà, je suis hyper contente et avec plaisir, je vous tiendrai au courant. J'ose espérer pouvoir faire des premiers tests d'ici janvier. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à suivre, à tester et à déployer. Merci encore à tous. Trop bien, bravo. C'est vrai qu'on pourrait renommer la phase d'idéation, émulation par l'énergie qui s'en dégage. Donc, c'est un lapsus révélateur, si on peut l'appeler comme ça. En tout cas, dans le chat, il y a plein de personnes qui te disent qu'ils ont hâte de voir la suite, parce que là, c'est vrai qu'on est dans le cadre de ce projet-là sur un projet plutôt grand public quand même. Donc, n'hésite pas. Où est-ce qu'on peut justement retrouver l'info si à un moment, quand tu sors les ateliers, si on a envie de participer à ces ateliers-là? Alors, je pense que je vais me mettre un peu à LinkedIn. Pour le moment, mon LinkedIn est très pro, vraiment sur mon job, en fait.
Donc, peut-être qu'effectivement, je vais commencer. Bon, il y a déjà une page LinkedIn qui existe, Nouvelle Transmission. Maintenant, elle a peut-être besoin d'être animée, peut-être le lancement d'une landing page prochainement aussi. Donc, voilà. Et bien sûr, il y a la chaîne YouTube. C'est vrai que j'ai oublié la chaîne YouTube Nouvelle Transmission sur laquelle vous pouvez trouver déjà toute la web-série avec les premiers épisodes. Voilà. Trop bien. Donc, super aussi de voir les émulations entre les projets de Chloé et Kadia, donc de Finafas et Nouvelle Transmission, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de ponts qui peuvent se faire entre les deux. Et donc, merci Chloé aussi d'avoir relayé les ateliers à ton réseau. Si vous avez une dernière question ou une dernière envie de partage, c'est maintenant, parce que nous allons sinon passer à notre tout dernier projet. Oui, cette cérémonie de clôture, ça passe trop vite. Ou alors c'est peut-être moi simplement qui ai du mal à clôturer. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le pitch de notre dernière équipe, réfugiés et l'enseignement supérieur? Ça va au niveau de l'énergie? Il vous reste encore de l'énergie? Donc là, le défi qu'on avait, c'était de créer un parcours pour intégrer les réfugiés dans l'enseignement supérieur en France. Philippe, il te reste un petit peu d'énergie. Allez, reste avec nous. Je vous laisse découvrir leur pitch. Je suis Ségolène, ingénieure pédagogique. Moi, c'est Mohamed. Je suis jeune diplômé en ingénierie de la formation professionnelle. Salut, je suis Rui Oliveira. Je suis concepteur pédagogique multimédia. Bonjour, moi c'est Alix. Je suis Digital Learning Designer. C'est ma première participation à un éducathon. Je suis Erin, UX Designer. Le public réfugié et demandeur d'asile est la préoccupation de l'association Réfugiés Enseignement Supérieur. Pour les accompagner au mieux dans leur insertion, le défi que nous nous sommes lancés pour cet éducathon est de proposer des ateliers CV. C'est parti. L'appel de l'association Réfugiés et l'enseignement supérieur a été vraiment un appel à l'action pour nous. L'association nous a sollicité pour que nous créions une formation novatrice, à la fois présentielle et distancielle, destinée aux réfugiés et demandeurs d'asile qui aspirent à intégrer l'enseignement supérieur en France. Cependant, un défi majeur s'est imposé. Les ateliers seraient animés par des bénévoles dévoués, mais sans expérience en tant que formateurs professionnels. Dans une course contre la montre de moins de 24 heures, nous avons imaginé un atelier de rédaction de CV. Cet atelier, divisé en 2 sessions de 2 heures chacune, a été conçu pour un public débutant et mêle des interactions en présentiel et en distanciel. Nous avons élaboré un guide complet pour les formateurs, une grille d'évaluation, des modèles prêts à l'emploi et d'autres ressources essentielles. Tout cela contribuant à rendre cette formation facilement déployable. Le délai serré de 24 heures n'était pas une contrainte, mais plutôt une motivation. C'était notre engagement à fournir les bases d'un atelier clé en main à l'association. Ainsi, en un temps record, nous avons jeté les fondations d'un atelier prêt à être mis en œuvre, soutenant l'association dans sa noble mission éducative. Bravo à l'équipe. Je pense qu'on peut quand même fortement les féliciter pour ce montage de qualité. Il ne faut pas oublier qu'ils ont fait tout ce montage-là en 1 heure. Donc, bravo, franchement. J'accepte le petit délai de retard d'envoi de la vidéo quand je vois tout ce que vous avez fait. Est-ce qu'on a des membres de l'équipe qui ont envie de prendre la parole et nous en dire un peu plus? Je veux bien, si j'ai été mandatée par l'équipe pour commencer à prendre la parole, mais ils interviendront aussi, hein, bien sûr.
Oui, c'était extrêmement riche. Donc, effectivement, on s'est centré sur un atelier de rédaction de CV, à savoir que dans la demande, il y avait 2 niveaux qui étaient demandés au début, mais on n'a pas eu le temps, en fait, de faire les 2 niveaux. Et surtout, on a voulu plutôt viser la reproductibilité des choses, puisqu'on avait à la fois une formation en présentiel et une en distanciel avec 2 publics différents, qu'on a voulu détailler le plus possible en donnant le plus de clés possible, puisque comme c'est dit dans le pitch, les formateurs en fait sont des bénévoles mais ne sont pas forcément la plupart du temps des formateurs professionnels. Donc on a voulu beaucoup détailler le guide formateur, on a voulu donner beaucoup de ressources qui sont organisées là dans un Notion. Et donc on n'a pas fait le niveau 2 encore, mais je pense qu'à partir de tout ce qu'on a donné, ça peut être facilement réutilisé pour ce niveau-là. Merci Ségolène pour ce récapitulatif. On félicite Rui pour le montage. Bravo. Si tu as envie de prendre la parole et nous dire quelques mots sur ce montage et le projet, n'hésite pas. Est-ce que quelqu'un de l'équipe a envie de compléter les propos de Ségolène? Je ne sais pas si vous m'entendez, dans la rue. Mais je voulais remercier Rida pour ce projet et tous les participants qui, en peu de temps, ont su quand même produire beaucoup de ressources variées et actionnables surtout. J'espère que les futurs animateurs, peut-être un jour formateurs de ces ateliers, pourront accompagner au mieux les bénéficiaires. Et puis deuxième édition finie, avant pour la 3e. Merci Albéric, j'ai l'impression d'être dans un truc enquête spéciale en te voyant en extérieur comme ça. Tu nous donnes une dimension active à notre événement. Merci Albéric. Albéric qui, je le rappelle, est pas le seul d'ailleurs, on a aussi Waïda et Inès, si je ne me trompe pas, qui ont été mentors 2 années d'affilée, donc à la première et à la 2e édition. Donc je pense qu'on peut aussi les féliciter parce que c'est un investissement quand même en amont de l'événement, c'est pas rien. Et donc merci à eux pour leur confiance et pour leur soutien qui est très précieux. Alexandre qui dit aussi qu'il peut y avoir des liens entre le projet donc Réfugiés Enseignement Supérieur et Waka Conseil. Donc oui, n'hésitez pas à discuter entre vous, bien sûr. Est-ce qu'on a d'autres membres de l'équipe qui ont envie de s'exprimer, de nous partager leurs ressentis? Avant, justement, qu'on laisse la parole à Rita. Alors, je veux bien, si vous m'entendez. T'entends, vas-y. Le micro est à toi. Donc, je vous remercie tous, toi Diana qui nous a donné cette opportunité, cette occasion pour participer à cette éducation solidaire. J'aimerais bien aussi remercier les membres de mon équipe, toutes et tous, Albéric, Ségolène, Irène, Rui, Alex, Waïda, enfin je ne veux pas oublier quelqu'un. C'est périlleux d'essayer de citer tous les membres de l'équipe, parce qu'il faut oublier personne après. Ouais. on a vraiment, j'ai beaucoup apprécié la participation de chacun de nous. On a su articuler l'ensemble de nos compétences et de nos expertises. Chacun maîtrise des choses, pas forcément d'autres, mais c'est normal. Voilà, on est complémentaires. Et puis, j'ai beaucoup appris personnellement. Donc, les échanges étaient très enrichissants. Donc, voilà, je vous remercie tous et toutes. Merci pour ton retour. Rita, est-ce que tu as envie de nous faire un petit feedback sur ce projet, justement? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, tout d'abord, est-ce que vous m'entendez?
On t'entend très bien. Alors, tout d'abord, je voulais dire un grand merci pour toi, Diana, pour avoir pensé à des projets comme le nôtre, en fait, et d'avoir sélectionné notre projet pour le Décathlon solidaire. Pour nous, c'était vraiment un grand plaisir de travailler avec Alberi, avec Wahida, vraiment sont de mentors parfaits qui à chaque fois, en fait, ils creusaient, ils donnaient posaient des questions, attendre la réponse pour la prochaine fois. Alors, allez, il faut avancer. Donc, c'était pour nous, en fait, une motivation pour continuer, en fait. J'avoue, le projet là des ateliers, c'était quelque chose de très important dans notre association. On avait des idées, mais c'était pas très bien clair. Et donc, en fait, avant, avec leur intervention, c'était vraiment, ils ont réussi à nous pousser de penser plus en plus, en fait, pour creuser le projet. Et puis là, après, avec l'équipe, franchement, c'était parfait. On avait une équipe, comme il disait Mohamed, en fait, c'était les diversités de l'équipe, c'était le plus intéressant. Moi, je trouve, en fait, lorsqu'ils ont partagé les tâches à faire à peu près à 10h30, c'était clair, en fait, qui va prendre quoi. Et donc, ils n'ont pas eu le problème, en fait, à diviser les tâches ou dire qui va faire quoi. Et j'étais pas présente toute la journée, mais j'étais en train de suivre, en fait, l'évaluation qu'ils ont fait, le prérequis, premier modèle de CV, deuxième modèle de CV. Donc pour moi, c'était vraiment touchant et parfait parce que vraiment ça m'a aidé à avancer. Je peux pas vous dire combien des étapes, mais ça m'a aidé à avancer beaucoup, beaucoup, beaucoup et de sentir prête à commencer directement les ateliers. Donc, vraiment grand merci pour vous. From my heart, merci du ici jusqu'à infinitivement. Merci encore. Voilà. Merci beaucoup pour ton retour. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques, voilà, des choses à faire remonter dans le chat. Grand merci pour votre participation. Ouais, et pour suivre l'association, tu as bien fait, tu as partagé le lien. Donc, le mieux, c'est de regarder sur votre site web, Rita, ou est-ce qu'il y a aussi peut-être des réseaux sociaux, LinkedIn? C'est le meilleur endroit pour vous. J'ai partagé les deux, en fait. J'ai partagé les LinkedIn. On n'est pas très actif parce que, en fait, lorsqu'on a commencé sur LinkedIn, on a créé un profil, puis après, on a rendu compte, on peut pas changer le profil en page. Donc, c'était un petit peu le course. Donc, en fait, on a créé le page et là, on est en train de travailler. On a fait beaucoup des activités, mais on n'a pas eu le temps, en fait, pour le mettre sur la page LinkedIn. On est en train de travailler avec les bénévoles dessus. Super. Bon, bah, bientôt sur LinkedIn. Trop bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut féliciter notre dernière équipe pour tout ce travail qu'ils ont accompli en 24 heures. C'est énorme. Et puis de mon côté, alors... Alors, pour un peu clôturer aussi cet événement, voilà, je fais un petit peu ma relou, mais il faut bien à un moment. Je vous invite à vraiment compléter le questionnaire de satisfaction de l'Éducathon. Vous avez pu le voir dans le chat un peu plus haut. C'est vrai que c'est un événement, moi, de mon côté, que j'organise 100% bénévolement depuis 2 ans. Pour vous donner à peu près une idée du temps de travail, c'est quelque chose que je commence 6 mois avant la date du jour. J'ai rencontré presque une quinzaine de projets pour choisir les 4 projets que vous avez pu aider aujourd'hui. Il y a tout l'accompagnement des projets ensuite jusqu'à qu'ils soient accompagnés par les mentors. Puis on a les mentors qui ont donné qui ont fait à peu près 3 rendez-vous en amont de l'Éducathon à chaque fois d'1 heure, avec souvent 2 mentors par projet, donc qui ont donné aussi de leur temps à ce moment-là. De mon côté, il y avait aussi tout l'accompagnement des mentors, m'assurer que tout va bien. Il y a tous des documents de suivi aussi, où on voit la progression des projets. Et puis, il y a toute la communication côté participants et participantes, justement, pour que vous connaissiez cet événement et que vous puissiez être là aujourd'hui et avoir connaissance de cet événement-là.
J'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté, surtout via LinkedIn, qui est vraiment incroyable. Parce que franchement, quand je vois toute la bienveillance que vous avez, et puis le nombre de personnes qui sont là, on est 26 actuellement, mais au total, c'est entre une trentaine et quarantaine de personnes qui sont venues et qui ont donné de leur temps sur ces 24 heures. C'est énorme pour notre communauté de pédagogues, et en même temps, je trouve ça hyper motivant pour la suite. Ça nous montre qu'il y a vraiment des possibilités sur l'éducation engagée et responsable. Moi, c'est un thème que je porte à titre personnel dans mon métier et dans ma communication. Si vous me suivez, vous savez déjà que je suis un petit peu engagée quand même et que ma communication porte sur ça. Et comme je vous le répète à différents moments, là, c'est la 2e édition. Je ne peux pas garantir qu'il y aura de 3e édition parce que, comme je l'ai dit, c'est un événement qui s'organise bénévolement. Je réfléchis à des possibilités de voir est-ce que c'est un événement que je peux pas faire financer ou avoir du soutien aussi sur cet événement-là, parce que ça représente une charge de travail assez colossale. Moi, je vais dormir pendant 1 ou 2 jours d'affilée, le temps de m'en remettre, et je sais aussi que pour les participants, pour vous, c'est beaucoup d'énergie, donc merci pour ça. Et si vous pouvez juste prendre 5 minutes pour répondre à ce questionnaire, vraiment, ça serait d'une grande aide. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que ce n'est qu'un au revoir. Là, c'est le moment émotion de mon côté. Et c'est très dur de vous quitter. Alors, qu'est-ce qui peut se passer après l'éducaton ? Parce que là, on va tous repartir dans nos vies, repartir dans nos week-ends et s'en remettre. Déjà, vous pouvez réexplorer le travail réalisé en 24 heures sur la page de Aid4Good/Educaton. Laissez-moi juste quelques jours pour tout mettre à jour quand même, parce que vous avez des infos que vous avez mis, mais moi, je vais retravailler les différents éléments. D'ailleurs, si vous souhaitez le partager dans votre portfolio, je vous invite juste à attendre quelques temps parce que je vais créer un document type que vous pourrez ensuite partager dans vos portfolios et qui est le document type à partager parce qu'il va mieux retracer l'expérience que vous avez vécue de l'événement et il est plus fidèle à ce que vous avez vécu de l'événement et ça évite les confusions dans les communications des projets. Donc, d'ici 1 semaine, c'est un document qui sera disponible sur ce site-là. Donc, je vous inviterai pour votre portfolio à utiliser ce document-là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de continuer à apporter votre soutien au projet, soit votre projet sur lequel vous avez travaillé, soit sur d'autres projets qui vous ont intrigué. Pour ça, tout simplement, contactez les chefs de projet sur LinkedIn. Si jamais vous ne trouvez pas les contacts, vous m'écrivez, je vous envoie le contact. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, de manière générale, n'hésitez pas à partager vos contacts LinkedIn sur l'espace discussion de l'éducaton. C'est comme ça qu'on peut un peu se retrouver les uns les autres, parce que je pense que vous avez fait aussi des rencontres qui sont inspirantes. Donc, vraiment, gardez le contact les uns avec les autres. Mini-moment d'instant promo, enfin d'auto-promo. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, ne serait-ce que pour poursuivre vos échanges sur l'engagement et la responsabilité dans le monde de la formation, parce que moi, je communique pas mal là-dessus. Et aussi, donc j'ai un podcast qui s'appelle Pédagogue engagé, si vous ne le connaissez pas déjà, où il y a un épisode qui vous explique comment on organise un hackathon. Donc, si vous voulez savoir, connaître un peu plus des coulisses, eh bien, ça se passe sur ce podcast. Il y a un épisode dédié. Il y a aussi un épisode interview d'une autre personne qui a organisé un hackathon et qui vous montre comment on peut organiser un hackathon avec une autre dynamique, plutôt celle de la montée en compétences. Donc, vraiment, n'hésitez pas, si c'est un sujet qui vous intéresse, à creuser tout ça. Et puis, dans ce podcast, ce qui va se passer, c'est que je vais aussi inviter tous nos chefs de projet à participer au podcast dès qu'ils auront mis leur projet en place. Donc, c'est aussi une superbe façon de votre côté d'avoir des nouvelles du projet et de savoir ce qui s'est passé concrètement suite à l'éducaton. Voilà. Alors, là, on est dans le moment le plus dur où on doit se dire au revoir. N'hésitez pas là. Peut-être à mettre dans le chat. Moi, j'aime bien faire cet exercice-là en général. Si vous deviez retenir un mot de cet éducaton, qu'est-ce que ça serait ?
Le mot avec lequel vous repartez pour votre week-end et qui va vous bercer pendant quelques jours. On a l'écoute, que c'est prenant, l'avancée, l'engagement, la gratitude, la collaboration, émulation, les idées, la solidarité, enrichissant, stimulant. Waouh! Je ne sais pas comment le mimer. Alors, on a émulation avec des majuscules, donc je pense que je dois insister sur le mot quand c'est écrit avec des majuscules. Ensemble, on va plus loin, ouais, complètement. Solidarité, émulation, gratitude, intelligence collective, full value, solidarité, ouais. Ce qui est partage aussi, qui revient. Donc, on voit quand même qu'il y a plein de mots-clés, en tout cas, autour de l'intelligence collective, autour du moment qu'on a partagé ensemble. Moi, si je devais avoir un mot, c'est dur. Je pense que ce serait de la gratitude, beaucoup de gratitude envers les chefs de projet, pour la confiance, parce que n'empêche que de notre premier rendez-vous à maintenant, ils me font quand même une petite confiance aveugle, hein, donc bravo à vous pour me faire confiance comme ça. Aux mentors pour votre temps, parce que je sais aussi que vous partez sur des projets où vous n'avez pas toutes les infos et que c'est pas facile des fois d'arriver sur les projets et de les challenger et qu'il y a vraiment un gros enjeu de votre côté à ce moment-là et que c'est des ressources qui sont juste essentielles avant le jour J. Et puis merci à tous les participants et participantes de donner votre temps comme ça. C'est hyper précieux. Et puis, c'est assez fou de voir ce qu'on a accompli en 24 heures quand même. Là, on a 4 projets qui concrètement ont des éléments hyper clés en main pour démarrer dès demain. Donc ça, c'est hyper puissant en tout cas. Et l'année dernière, on avait déjà eu 6 projets qui ont pu tous mettre leur projet en place. Là, cette année, 4. Donc c'est-à-dire qu'avec ces 2 éducatons, on a aidé concrètement 10 associations à mettre en place leurs idées et leurs projets pédagogiques concrètement. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, je n'ai pas fait le calcul après du nombre de personnes que ça impactait, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'effet boule de neige et du nombre de personnes derrière que ça impacte. Et puis pour vous, en termes de compétences, je pense que vous avez pu découvrir une autre façon d'aborder l'ingénierie pédagogique et une autre façon de vivre l'intelligence collective. Personnellement, moi, c'est un thème sur lequel j'essaye de me spécialiser de plus en plus, l'intelligence collective, parce que je trouve que c'est quelque chose de super fort. Là, on l'a fait via le format du hackathon. Mais je sais que c'est un format que j'expérimente de différentes façons, via des codev, via du peer learning, etc. Donc, si c'est aussi des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à ce qu'on s'écrive, à ce qu'on se fasse des cafés visio, parce que moi, c'est vraiment des sujets que j'essaye de pousser de plus en plus. Et puis, vous êtes en train de sentir que voilà, je radote simplement parce que j'ai du mal à vous dire au revoir. Alors, ce que je propose, c'est peut-être qu'on choisisse une musique pour terminer. Alors, est-ce que quelqu'un a une musique à me conseiller pour que je vous la partage? Freed from Desire. Allez. Allez, c'est ma dernière manipulation technique de la soirée. Alors, dans quelques instants, vous allez avoir une super musique Free from Desire. Donc, voilà, je vous communique une fois de plus tout voilà, mon amour et tout voilà, à quel point je suis heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. On va être Free from Desire d'ici quelques secondes. Je ne sais pas si les paroles de cette musique sont ultra appropriées pour une fin d'éducaton, mais c'est pas grave, on aime bien l'ambiance qui s'en dégage. Ah, c'est l'heure de... La pub. Ça aurait été bien de finir sans pub. Allez, c'est parti. Alors, on a une playlist très vintage quand même. Hein. My lover's got no money, he's got his strong beliefs.
My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 na. J'avais envie de partir en soirée, moi, après, avec ça. Salut. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more. Dormez bien, ouais. On va tomber. On va tout faire pour la 3e édition. Je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ça. Free from desire, mind and senses purified. Free from desire, mind and senses purified. Free from desire, mind and senses purified. Free from desire. Na 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 na. Salut. Dur de partir. Hein. Oui, je sais, moi c'est trop dur. Je vais aller danser après. La découverte de la fonctionnalité GIF, on s'en remettra pas. Na